Hello à toutes, hello. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je rencontre Elisa et je vous présente Elisa. Elisa qui est entrepreneur et qui est future maman. Et du Exact. coup, voilà, on va voir comment elle vit sa grossesse en étant entrepreneur, comment elle imagine son rôle de maman, comment elle imagine la combinaison entre les deux. Elle va tout nous dire pendant cet épisode. Donc déjà, Elisa, merci beaucoup d'être là et de partager avec nous voilà, tout ce que tu vas partager. Ah, bah, avec grand plaisir. Merci à toi de me laisser la parole. Vraiment. Merci. Et du coup, pour commencer, voilà, en quelques mots, est-ce que tu peux présenter Elisa, la femme que tu es? Alors, je suis du coup naturopathe, formatrice en design humain. Et au-delà de ça, je suis une femme qui va devenir maman dans quelques semaines, puisque dans cette semaine maintenant, ça passe hyper vite. Et voilà, je suis expatriée en Espagne. J'ai une activité aussi avec mon conjoint. Donc, on a une entreprise commune. Et puis voilà, une présentation simple et, et directe. Parfait, parfait. Et du coup, donc aujourd'hui, tu es enceinte, tu accouches dans quelques semaines. Exact. Comment se passe ta grossesse jusque-là? Elle s'est passée? Écoute, vraiment, je touche du bois. Je me sens vraiment bénie parce que j'ai vraiment une bonne grossesse dans le sens où, voilà, je suis en forme, enfin, tu vois, là, je suis en pleine santé. C'est vrai que, on va aussi en reparler, je pense, tout à l'heure, mais elle a débuté un peu sur les chapeaux de roue parce que c'est vrai que j'ai eu énormément de nausées, en fait, lors de mon premier trimestre. Euh, voilà, beaucoup de fatigue au niveau aussi voilà, des 12 premières semaines, comme je pense d'autres personnes qui vont nous écouter sur ta chaîne. Beaucoup, beaucoup de choses. Et tu vois, ce que j'ai encore pensé hier, parce que je voulais faire un post là-dessus, mais au jour d'aujourd'hui, la grossesse, elle m'a plus amené des challenges psychologiques que des challenges physiques. Et c'est vrai que j'ai eu pareil le nerf sciatique qui s'est bloqué, mais bon, ça c'est des choses qui sont normales, mais pas de choses alarmantes et vraiment tout se passe bien. Ouais. Déjà, ça c'est top. Et du coup, parfaite transition pour ce que je voulais te demander, justement, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, est-ce que ça a changé des choses? Oui, énormément. La première des choses, je dirais que ça renforce vraiment. Bon, déjà, bon, forcément, en tant que thérapeute, le travail fait en amont sur ma personne avant d'aider des gens était déjà conséquent. Mais c'est vrai que le fait de renforcer, de pas croire ce que notre cerveau nous raconte ou ce petit rat qui tourne dans notre tête, qui essaye de nous faire croire des histoires. Mais c'est vrai que émotionnellement, ça a changé le fait que, voilà, de renforcer aussi certains principes que je pouvais enseigner et que je pouvais appliquer, voilà, de le renforcer. Mais de vraiment voilà, c'est comme si au premier trimestre, il y a quelque chose qui était mort en moi ou quelque chose qui allait mourir, qui allait partir pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et du coup, le fait que je l'ai ressenti comme ça s'est accompagné de nausées, je pense aussi de vomissements. Bon, ça, c'est aussi dû à l'histoire que j'ai avec mon corps. Mais effectivement, ça a changé des choses, d'être plus attentive en fait au moment présent et à ce que mon cerveau peut me raconter. Et c'est vrai que si j'avais écouté vraiment ce que on peut souvent, tu sais, quand on est dans des humeurs, des vagues émotionnelles, etc., si j'avais pris des décisions fortes, il aurait pu se passer des choses incroyables. Donc heureusement que j'ai dit, ok, va te reposer, c'est juste ton cerveau qui parle et pas autre chose. Mm. Qu'est-ce qui te disait justement ce cerveau? Ben, Quelle histoire tu te racontais finalement? Ouais, en fait, déjà, j'avais ce sentiment d'être, bon, ici, il faisait extrêmement chaud, tu vois, comme je disais, je mentionne, je vis en Espagne, et c'est vrai qu'en août, il fait mais, une chaleur incroyable, et accompagné des nausées, tout ça, on ne peut pas dire que j'étais la personne la plus aimable et la plus aimante de la Terre. Donc, euh, donc c'est vrai que par exemple, si je promenais mon chien et que je croisais une autre personne et que cette personne, elle voyait bien que j'enlevais mon chien pour, tu vois, pour qu'il y aille, mais elle venait encore plus. Ou,
Tu vois, c'est des choses. Alors, dans ma tête, je me disais, mais j'étais comme un peu sur les nerfs, tu vois, énervée, tu connais. Sorti Donc, vraiment au bord de l'explosion à chaque fois finalement et tu avais juste envie d'être dans ta bulle, c'est ça? et ça, d'être dans ma bulle. Et pareil, en fait, cet été, j'en ai profité pour tourner beaucoup de vidéos de formation. Donc ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que si j'avais écouté à chaque fois ce comment ça me raconter, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que ça a du sens? Et en fait, j'avais l'impression que j'avais une perte de sens totale dans ma vie, que tout ce que je faisais, je me disais, mais pourquoi est-ce que tu le fais en fait? Même pourquoi est-ce que tu fais ton métier? Et vraiment, j'avais envie de tout laisser tomber parce que pour moi, plus rien n'avait de sens. Et c'est pour ça que je pense réellement quelque chose qui est mort en moi. Non pas le sens que j'ai pour mon travail ou ce que je fais dans la vie ou ma vie en général, mais vraiment pour donner place à une autre intention, à quelque chose de nouveau, à une nouvelle manière de voir les choses. Et ouais, c'était ouais, ce style, ouais. Comme quoi, dès la grossesse, c'est déjà un processus, effectivement, comme tu le disais, parce qu'on a tout ça à un moment donné, hein, pendant la grossesse ou pendant la maternité, c'est vraiment cette notion un peu de perte d'identité où au moins on se remet en question si ça a du sens, qui on est et ce qu'on fait. Et, Exact. euh, et du coup, vraiment, la maternité, finalement, c'est un réel processus de mort et de renaissance pour le coup. Mm. Et c'est top. Mais toi, tu le vis déjà dès la grossesse. Donc, comme ça, au moins, tu as Ah oui. passé une. À voir si ça va se reproduire après. Mais en tout cas, cette étape est déjà bien passée, a priori. Eh oui, exact. Oui, c'est ça le mot que je cherchais, c'est l'identité, en fait, quand tu disais cette perte d'identité, carrément. Mm. Et du coup, dans ton activité, parce que tu disais que tu étais limite à fleur de peau, que tu avais envie de rester dans ta bulle, mais dans ton activité, tu es quand même en lien avec des clients, des Ouais, clients. Euh, totalement. Comment ça se passait? Est-ce que tu avais quand même cette envie? Tu gardais cette envie d'avoir, d'être en contact avec tes clients? Ou tu le faisais parce que bah, tu sentais quand même cette obligation de le faire? Ouais, totalement. Alors ça, en toute honnêteté, j'avais toujours l'envie de faire, enfin, ce truc de vouloir, parce que voilà, je sais, par exemple, quand j'étais en contact avec mes clients, etc., donc là, j'avais toujours l'envie. Mais par contre, c'est vrai que il y a des moments où je décalais les séances, ouais, volontairement. Ouais. Je décalais les séances volontairement parce que je savais que c'était moi qui avais besoin d'être dans ma bulle là et de pas et de m'isoler en fait. Et comme je m'isolais énormément entre mon travail, que je prenais beaucoup soin de moi, que j'allais, tu vois, par exemple, si je me disais, bah vas-y, je suis fatiguée, je vais aller dormir, tu vois, je me disais pas, voilà, je le faisais en fait. J'écoutais réellement mon corps. Tout ce que mon corps il me demandait, je le faisais. Et je pense que comme j'ai fait ça, ça m'a évité de prendre des décisions que j'aurais pu regretter, comme je disais, que j'avais des fois envie d'envoyer, voilà, de couper certaines collaborations, couper certaines choses que je faisais. Mm. Tu trouvais vraiment des bulles d'air, en fait. Ouais, exactement. C'est pour ça, en fait, je pense que c'était comme ça. Mm. Ok. Et du coup, bah, d'ici quelques semaines, bébé arrive. Exactement. Est-ce que pendant cette grossesse, est-ce que tu t'es monté un petit film pour savoir quelle maman, quelle Elisa maman tu pourrais être ou tu as envie d'être en tout cas? Comment tu t'imagines? Ouais, c'est une trop bonne question. En fait, tu vois, avant la grossesse, je m'imaginais un certain type, c'est-à-dire, ouais, moi, je serais comme ça, etc. Mais dès le premier trimestre, j'ai dit, oh purée, tu sais quoi? N'attends rien, ne demande rien. Parce que tu vois, ma mère, elle m'avait dit, ah, moi, j'ai pas eu de nausée, t'en auras pas, tout ça, mais au final, on est toutes différentes, on peut pas savoir. Et du coup, non, en toute honnêteté, j'ai vraiment fait, je crois, ce travail durant mon premier trimestre, de lâcher toute attente. Et de pas. Alors, oui, je pense qu'on en reparlera peut-être après, mais oui, il y a des principes que j'aimerais garder, comme le fait de continuer mon travail, mes entreprises, tout ça, et de donner aussi aux femmes l'exemple que c'est pas parce qu'on a un enfant que notre vie, elle s'arrête. Comme moi, j'ai un peu vécu ça, et j'ai eu la peur aussi d'avoir des enfants par rapport à ça, mais euh, voilà, tu vois ce que je veux exprimer par là, de vraiment me dire. Allez, je me lâche parce que je me laisse aller et je découvre moi-même chaque jour des nouvelles sensations. Donc, j'imagine que tu connais ça. Ouais, 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 bien sûr. Donc aucune attente sur celle que tu vas devenir finalement et juste vivre l'instant. Exact. En fait, ça m'est vraiment arrivé depuis que aussi, bah, du coup, comme je fais l'accouchement à la maison et que c'est vrai que je suis dans une démarche assez naturelle. Donc, c'est-à-dire,
En fait, quand j'ai eu mon premier rendez-vous avec les sages-femmes, on avait un questionnaire à remplir. Et dans ce questionnaire à remplir, elle posait des questions, mais vraiment des questions hyper fortes, comme qu'est-ce que tu ferais si ton bébé il meurt? Qu'est-ce que tu vas faire si ton conjoint il te quitte? Qu'est-ce que tu vas faire si tu vois vraiment des questions qui te m'effacent. Imagine qu'on t'emmène à l'hôpital et que tu dois faire une césarienne. Imagine que ça. Et moi, j'ai commencé à m'imaginer toutes ces situations et à regarder mes émotions par rapport à toutes ces situations et me dire, ok, qu'est-ce qui... Et même le fait de me dire, ok, bah, si j'accouche à la maison et que je dois aller à l'hôpital, même si je suis quelqu'un qui veut pas du tout ça, bah, je lâcherai en fait, parce que voilà, il y a vraiment eu ce travail de fond en fait qui a été fait au début. Donc finalement, c'est voilà, le travail que tu as fait déjà personnellement avant ta Mm. grossesse et Oui, ce travail que tu fais depuis, le début de ta grossesse t'aide beaucoup à mieux vivre cette fin oui, de grossesse et bah, voilà, cet accouchement, cette maternité qui arrive. exact, parce que toi t'enseignes hein, de vraiment lâcher prise complètement. Et du coup, bah, justement, tu as abordé un petit peu le sujet. Comment est-ce que tu as déjà commencé l'organisation entre, bah, ta future vie de maman, vie de femme qui continue Mm. et ta vie d'entrepreneur? Est-ce que tu as commencé déjà à organiser? Comment tu imagines aussi cette partie-là? Voilà, quelles sont tes réflexions face à ça? Yes. Alors c'est vrai que, comme je le disais, en fait, quand moi j'ai grandi, j'ai pas eu vraiment d'exemple dans ma famille de personnes, tu vois, qui avaient des enfants, un travail, etc. Et l'image que j'avais de la mère, c'était pas forcément une image pour... En fait, si maintenant tu m'aurais demandé est-ce que tu veux un enfant il y a 4 ans, je t'aurais peut-être dit non, mais je t'aurais pas dit non parce que je veux pas d'enfant et parce que ça me fait pas plaisir d'avoir un enfant, parce que pour moi, enfant, c'était associé à t'arrêtes, en fait, tu arrêtes ta vie de femme, en gros. T'es plus féminine, tu te laisses aller, enfin, tu vois ce que je veux dire, tu vas plus travailler, tu coupes ta carrière, etc. Et en fait, j'ai compris que c'était forcément une croyance, puisqu'il y a d'autres nanas qui sont d'ailleurs des warriors, qui ont 3, 4 enfants, et je ne sais pas comment vous faites, mais je vous admire, même deux, même un. Et oui, ça c'est du coup un souhait que j'ai et que je souhaite maintenir, c'est de d'avoir voilà, vraiment de montrer à mon enfant qu'en fait la femme, même c'est un garçon que j'attends, mais même de montrer que ben, maman elle peut être à la maison comme elle peut travailler, comme en fait on a l'égalité dans le couple, le père il peut faire le ménage, il peut faire la vaisselle, moi je peux faire la vaisselle et le ménage pendant que lui il travaille et vice versa comme on est tous les deux entrepreneurs. Mais ça je veux vraiment garder ma carrière parce que j'ai aussi moi un message à faire passer, mon travail est quand même important dû aussi à mon histoire. Et voilà, donc ça, oui, énormément, ouais. Mm. Et pour toi, c'est important de garder cet équilibre, en fait, entre les 2 pour continuer à être nourrie chaque jour, Exactement, par ton rôle de maman, mais aussi, bah, justement, le message que tu veux faire passer à travers, bah, ton activité, c'est ça? exactement, même à toutes les autres femmes qui pensent que c'est pas possible, ouais, de vraiment casser des codes et de montrer que voilà, c'est pas parce que, pareil, tu vois, là, je suis enceinte bah, de 8 mois et demi pratiquement, et c'est pas pour autant que je suis sur mon canapé en train de dormir, etc. Je me sens en super forme, comme il y a d'autres femmes en postpartum qui sont en super forme, et on leur dit, ah, mais t'es pas trop fatiguée, ça va, t'es pas triste, alors elles sont géniales, elles sont dans un état émotionnel super, tu vois, et c'est juste de pas mettre des cases ou des étiquettes sur les espèces de moments de vie où tu vois, ouais, et si par exemple je dois travailler avec mon enfant et faire des appels avec lui, bah avec plaisir, tu vois, enfin, l'intégrer à la vie, tout ça, carrément. Et est-ce que tu penses quand même prendre, je sais pas, quelques semaines pour être exclusivement avec ton enfant? Enfin, déjà au départ, hein, dès qu'il va naître. Tu Yes, t'autorises, ouais, de m'autoriser un temps, c'est ça? non, d'autoriser à couper complètement ton activité à la naissance de ton enfant pendant quelques semaines pour vivre pleinement ces moments avec lui ou tu vas essayer dès le départ de jongler, d'harmoniser les deux sphères? Alors je vais ralentir, ça c'est clair, mais plus de jongler et d'harmoniser les deux sphères. Ouais. Ok. Tout ça, parce que bah déjà, ça me semble correct et juste pour moi, comme j'ai aussi la chance de travailler de chez moi, même si je sais que voilà, faire la différence, c'est bien aussi de savoir couper le temps, etc., de qualité. Mais ouais, de cette manière-là.
OK. Et est-ce que tu t'es préparée du coup, voilà, les sages-femmes t'ont posé des questions justement pour Ouais. te préparer à des situations, imprévues, on va dire. Et Oui. est-ce que tu t'es préparée? Est-ce que tu te prépares à l'imprévu ou, bah, justement tu vas par exemple accorder tout ton temps à ton enfant et pas du tout travailler pour éviter une certaine frustration finalement? Ou pas? Ah, c'est-à-dire, par exemple, si plus tard je me sentirais frustrée d'avoir travaillé au lieu d'avoir passé du temps avec mon enfant, c'est ça? Ouais, 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 c'est ça et du coup, bah, te permettre quand même en cours de route de te dire: «Bah, j'arrête de travailler pendant quelque temps et c'est OK». Carrément. Ouais, en fait, c'est dingue, tu vois, qu'on parle de ça parce que j'ai une de mes élèves qui m'a dit que justement, elle avait passé trop de temps sur son activité, qu'elle regrettait. Mais elle me l'a dit pas par rapport à moi, elle me l'a dit parce qu'on était dans une conversation. Et du coup, ça m'a renvoyé à moi-même. En fait, je me suis dit, et si moi, je ressentais ça plus tard? Donc, en toute honnêteté, j'ai conscience que ça pourrait peut-être arriver ou peut-être pas, je sais pas. Mais c'est vrai que je vais tout faire pour pas que ça arrive. Voilà, du mieux que je peux. Mm. OK. Mais Donc oui, tu te effectivement, permets de ouais. changer, d'avis en cours de route. Cela voilà, tu as cette volonté de jongler, mais tu te permets quand même de tu t'autorises à changer d'avis en cours de route si, tu sens que, bah, tu as envie de lâcher sur certaines choses, par exemple. Totalement. Ah oui, par contre, là, si je vois que dans un an, je suis plus alignée avec certaines choses, je lâcherai, ça c'est certain. Mm. Mmh. Enfin, pas par rapport à mon travail, mais oui, des activités ou des choses, passer plus de temps à mon enfant. Ouais. Mm. Bien sûr. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de ton chéri, de ton compagnon Ouais. et que tu avais cette volonté, de transmettre aussi ce message que, à ton enfant, déjà en priorité, dire que, bah, papa et maman, peuvent participer de la même manière aux tâches. Ouais. Est-ce que, ton compagnon te suit là-dedans? Parce que voilà, toi tu as un idéal, bien sûr, Ouais. mais la réalité n'est pas la même. Est-ce que toi, voilà, ton compagnon te suit dans cette démarche? Comment ça se passe? Carrément. Bah, en fait, c'est vraiment, on est hyper alignés sur ça. Comme on a été alignés, tu vois, par rapport au fait d'accoucher à la maison, tout ça, en fait, il n'y a pas de discussion avec mon conjoint. C'est comme si c'était, tu vois, le cas où, par exemple, si bah, j'ai fait par exemple, imaginons là, j'ai fait la cuisine et que ben, je dois faire un zoom et que j'ai laissé la cuisine dans le bordel, je sais que quand je vais revenir, bah, si lui, il a fini son zoom, qui va aller enlever le bordel ou vice-versa, tu vois. Donc, je sais que là-dessus, ouais, il fait les tâches ménagères. Après, il n'a pas eu une enfance délicate non plus, donc ça l'a poussé à devenir comme ça. Mm. D'accord, OK. Bon, bah, Mm. déjà, c'est top parce que, avoir le soutien, le premier soutien du conjoint, c'est quand même C'est très, très clair, c'est important clair. et voilà, c'est un projet de vie, hein, un enfant donc Ouais, c'est clair. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent. Mais moi, j'ai remarqué qu'au début, tu vois, je voulais tout prendre pour moi, en fait. Comme il est dans mon ventre, c'est comme si moi, je devais tout faire, tu vois. Enfin, quand je dis tout faire, c'est prendre toutes les responsabilités dans ma tête, tu vois. En fait, je me dis, mais en fait, on est deux. Et pourtant, même s'il me le dit, tu vois, mais j'avais quand même cette sensation. Et je pense que d'un côté, le fait que la société dise certaines choses ou inclut certaines choses, ça met inconsciemment cette pression sur la femme. Je sais pas ce que tu en penses ou ce que tu sens, mais. Tu vois, d'avoir cette sensation que tu vas être seule, en fait. Et tu vois, c'est dingue parce que je fais le yoga prénatal et puis il y a pareil une dame qui m'a dit tu vas être seule. Donc, quand elle m'a dit ça, tu vois, j'étais là, ça m'a vraiment renvoyé aussi à quelque chose d'assez fort. Et c'est vrai que d'un sens, tu es seule pour vivre face à tes propres peurs durant la grossesse, mais sûr, bien sûr, parce que voilà, c'est des choses, des sensations, des émotions que l'homme ne peut pas comprendre puisqu'il ne les vit pas exact. et encore que, enfin voilà, il peut quand même être, doux et bienveillant et et Ah, t'accompagner dans ce chemin aussi, hein. Mais c'est vrai qu'on est très, comment dire? Mis dans des cases, enfin mises dans des cases en fait, du fait de la société où, bah, voilà, on est seul pendant la grossesse, ou voilà, on est seul pour l'accouchement, ou bah, le rôle de mère, bah, c'est très important et le rôle de père, ouais, c'est ça. Exactement, exactement. là-dedans finalement c'est voilà, Mm. c'est Mm, 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 mm. Mais même lui, il me l'a dit, hein, il me l'a dit la dernière fois, il m'a dit, bah, toi, tu le portes déjà, donc moi, j'ai pas déjà cette sensation de l'enfant, en fait. Et mm, il m'a dit quelque chose comme ça. bien sûr, ce qui est normal et souvent le père, enfin voilà, prend conscience
qu'un arrive, bah, quand il arrive. Nous, on a 9 mois pour s'y préparer et encore que. Justement, ma question, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête là à accueillir cet enfant? Est-ce que tu te sens prête? Yes, alors je me sens prête. Avec, voilà, juste. En fait, j'ai hâte pour voir comment ça va être. C'est juste ça. J'ai juste hâte qu'il soit là pour voir comment ça va être réellement. Parce que me prononcer, c'est, tu sais, toujours. Je sais pas en fait si je suis prête. Je pense que oui. Oui, mais maintenant, la réalité, qu'est-ce que c'est? Oui, 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 oui. Tu as hâte de te découvrir une nouvelle partie de toi finalement? Bah, en fait, j'ai surtout hâte de découvrir l'être qui va venir, tu vois, comme vraiment son caractère, enfin, son caractère, comment il est, comment, ouais, son être à lui, quoi. Mm, Ouais, ouais. mm. Et du coup, euh, on va finir par cette question. Quel message tu as envie de donner justement aux mamans qui sont entrepreneurs et qui ne s'autorisent pas à être totalement elles finalement, que ce soit en tant que maman, que ce soit en tant qu'entrepreneur? Quel message tu as envie de leur donner? Bah déjà, en fait, tout ce qui va se passer durant votre grossesse, c'est juste quelque chose que vous devez vraiment le vivre parce que, en fait, c'est des choses qui vont être renvoyées à ce que vous devez vraiment transcender. Et de prêter vraiment attention à tout ce qui se passe dans la grossesse, que ce soit, je parle par exemple pour les nausées, les vomissements, tout ça, parce qu'il y a des réelles significations émotionnelles en fait, hein. Et plus on prête attention à ça, plus le message que enfin, ce que je veux vraiment expliquer, le message que je veux vraiment faire passer, c'est écoutez-vous et écoutez ce que votre corps il vous dit. Et quand je dis écoutez-vous, c'est pas oh j'ai pas envie de faire les actions aujourd'hui donc je le fais pas. C'est pas du tout ça. C'est écoutez quand le corps il vous parle et quand il manifeste quelque chose parce qu'il y a un message caché derrière. D'ailleurs, il y a le livre, tu sais, le dictionnaire des malaises et des maladies là qui est génial, qui moi m'a énormément aidé durant mon premier trimestre. Pour l'exemple, quand j'ai eu mes nausées. En fait, c'était dû au dégoût du corps de soi-même et c'est du coup l'explication de tous mes TCA que j'ai eu étant adolescente qui sont remontés. Et c'est intéressant parce que du coup, on se dit, mais pourtant, je croyais avoir transcendé ça, je pensais l'avoir. Et de vraiment être dans le moment présent, de pas s'identifier à ce que notre cerveau il nous dit, de si ça persiste et que ça perdure vraiment, vraiment, de s'autoriser à faire des changements et de s'autoriser à faire des choses qui sont justes pour soi en gardant ses besoins en compte, en étant focalisé sur ses besoins et surtout d'oser dire non, je prends pas la responsabilité toute sur mes épaules. C'est pas parce que je porte l'enfant que c'est à moi de prendre toutes les responsabilités. Et ouais, totalement. Mm. Donc ça serait pour toi écouter les mots physiques finalement Ouais, et chercher la signification émotionnelle pour le coup totalement. et aussi écouter bah, les émotions quand par exemple on a une peur et vraiment aller dire oui ou non, est-ce que j'y vais ou pas et voilà comment ça se passe, c'est ça? Exactement, c'est vraiment de regarder toutes les émotions qui peuvent se manifester, comme je l'ai expliqué, ou toutes les choses physiques, d'aller voir la signification. Et parce que ça peut avoir un réel impact en fait sur ce que vous vivez et le stopper en réalité. Parce que après que j'ai lu la phrase dans ce livre que les nausées c'était dû à un dégoût de soi, etc., je suis allée chez l'acupuncture, il m'a fait 2 séances et j'avais moins de nausées. J'ai dit, mon Dieu, c'est un miracle. Donc, j'ai fait aussi des séances, donc voilà, le fait de parler ou de mettre de la conscience sur certaines choses. Mais dans son entreprise, en tout cas, ouais, c'est des fois notre cerveau ou les hormones aussi qui reprennent le dessus, mais il y a des choses qui passent. Ouais, ça. Un beau Oui. message en tout cas pour les mamans. Donc écoutez-vous. Voilà, c'est vraiment le message d'Elisa. Donc merci à toi, Elisa. Est-ce que tu as envie de rajouter un mot pour terminer? Non, vraiment, vraiment, merci à toi de m'avoir fait intervenir et ouais, juste d'être vous-même, en fait, d'oser prendre votre place, clairement. En tant que femme, en tant que mère et d'oser affirmer vos désirs, vos besoins, c'est le plus important. Mm. C'est ça. Merci. Merci beaucoup pour nous avoir livré tout ça. Merci beaucoup pour ton message et merci à vous de nous suivre. Merci. Plaisir, merci.